Ça fait 2 ans que je fais ma beauty maintenant solo et aujourd'hui on s'occupe des cheveux. Donc on va partir sur les soins et la coiffure. Donc pour les soins c'est simple, j'ai décidé de reprendre les masques aux poudres parce que j'ai clairement vu la différence entre quand j'étais constante et quand j'ai arrêté d'en faire. J'ai clairement perdu en masse et en longueur. Donc il est temps de reprendre ma routine habituelle. Alors dans un premier temps, étant donné que j'étais sous mini twist, je suis venue humidifier mes cheveux et les démêler. Et une fois que c'est fait, je suis venue appliquer un masque aux poudres. Si tu veux la liste des poudres que j'ai utilisées dans ce masque, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo. C'est le type de masque qui va t'aider à fortifier tes cheveux, faciliter le démêlage, mais aussi apporter du volume. Je l'applique sur cheveux humides et je l'applique bien de la racine jusqu'aux pointes et je laisse poser environ 45 minutes. Ensuite, je passe à la douche. Je commence par rincer à grande eau, justement le masque aux poudres que je viens faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu dans les cheveux. Et ensuite, je vais enchaîner avec un shampoing hydratant. J'utilise celui de chez Miel à la grenade et au miel, donc ça va venir bien désincruster le cuir chevelu sans l'assécher et je vais venir le faire 2 fois. D'ailleurs, je cherche un shampoing clarifiant, s'il vous plaît, aidez-moi à en trouver un bien. Jusqu'à maintenant, j'utilisais celui de chez Pure Pousse, mais en fait, il mousse pas et ça me dérange un tout petit peu, donc il m'en faut un qui mousse et qui lave en profondeur les cheveux. Une fois terminé, pour raccourcir ma routine, je suis venue appliquer l'après-shampoing et masque de chez Evaser, donc il va faire après-shampoing et masque. Donc je vais m'en servir justement pour démêler mes cheveux et enlever tous les nœuds et je vais laisser poser pour qu'il fasse l'effet du masque. Je passe le détail du séchage, etc. et on va partir sur une coupe tendance en ce moment, c'est la Jada Weda Braid avec des curly à l'arrière. Donc je commence par faire mes nattes collées. Donc là c'était simple, j'avais pas vraiment de motif en tête, c'était vraiment un freestyle total. Mais qui est-ce que ça fait mal au bras de se faire des nattes collées solo, c'est dingue. Donc j'ai essayé de faire des petits motifs histoire de pimper un tout petit peu la coupe, mais vraiment c'était ultra chaud. La prochaine fois j'irai sur un truc beaucoup plus simple pour le coup. Donc là je fais mes petites tresses. Habituellement je ne suis pas adepte de la cire, mais là pour cette coupe j'étais obligée d'en mettre pour qu'elle dure le plus longtemps possible, étant donné que moi j'ai des cheveux qui s'abîment hyper vite. Mais quand je te dis je fais une coupe aujourd'hui, demain c'est déjà gâté, c'est chaud. Une fois terminé, voilà à quoi ça ressemblait pour les tresses de devant et pour derrière. Je me suis pas pris la tête. Au lieu de venir coudre mon tissage, je suis venue faire une demi perruque que je pourrais réutiliser. Donc en fait je suis venue mettre des mèches sur le bonnet et je l'ai fait en mode flip over, comme ça je pourrais l'utiliser de différentes façons, non seulement pour cette coupe mais aussi pour faire un flip over. Ensuite je suis venue coudre la demi perruque à l'arrière et pour cacher les bandes, j'ai vu qu'il y avait une technique archi simple, c'est de venir prendre quelques mèches de la perruque et la passer dans l'élastique des nattes de devant pour bien camoufler le bonnet de la perruque. Et franchement ça c'est dingue, c'est bluffant, tu vois pratiquement rien. Et voilà ce que ça donne une fois terminé et maquillée. J'aime trop les résultats, franchement cette coupe elle est incroyable, j'ai eu que des compliments. Parce que demain on se retrouve pour la dernière partie, les cils. Gros bisous.